Monsieur Traoré Moussa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Dites-nous comment se porte la presse ivoirienne. Merci de l'opportunité que vous m'offrez pour m'adresser à vos auditeurs. La presse ivoirienne se porte relativement bien, mais elle se porte exactement de la même façon que la presse de presque tous les pays qui nous entourent. Vous savez que l'environnement de la presse est un peu difficile ces temps-ci. Dans tous les pays, nous étions récemment au congrès de la Fédération internationale des journalistes à Angers. Nous avons fait le constat que la presse papier est en déclin dans presque tous les pays. Tous les pays africains n'échappent pas à la règle, y compris la presse ivoirienne. En tout cas, la tendance actuelle, c'est d'aller le plus vers le numérique, d'aller vers la presse en ligne, parce que le papier est appelé à disparaître. Les journaux, en Côte d'Ivoire, en tout cas, les taux de vente ont relativement baissé. Très peu d'entreprises arrivent à s'en sortir. Même le quotidien mental que vous connaissez tous a des difficultés actuellement, parce que véritablement les habitudes d'achat du papier sont en train de baisser. Il y a quand même beaucoup de titres de journaux en Côte d'Ivoire, beaucoup de radios également, mais très peu de télévision. Pourquoi? Il faut dire que ça, c'est un choix politique contre lequel nous nous battons depuis plusieurs années. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, les dirigeants qui se sont succédés à la tête du pays ont tendance à utiliser la télévision comme un moyen de propagande, comme un moyen de conservation du pouvoir. Et donc, la libéralisation est un combat que les journalistes nous avons mené. Et le combat vient d'aboutir parce que l'appel à candidature vient d'être lancé pour que l'espace audiovisuel s'enrichisse de 5 nouvelles télévisions. L'appel a été lancé. Nous attendons que les sélections se fassent. En tout cas, nous sommes convaincus que dans très peu de temps, notre pays va rattraper ce long retard sur les autres pays qui nous entourent. Parce que quand moi je vais au Burkina Faso, je vais au Togo, je vais au Bénin, vous voyez que quand on zappe, on a plusieurs chaînes. Mais en Côte d'Ivoire, vous avez simplement la première chaîne et la seconde, qui sont des chaînes nationales. Mais grâce aux décodeurs, nous avons... Avec le bouquet, pour ne pas faire de publicité, nous avons plusieurs autres chaînes, mais ce ne sont pas des chaînes dont les émissions sont produites en Côte d'Ivoire. Alors la presse ivoirienne est accusée d'être politisée, entre guillemets. Beaucoup de titres de journaux appartiennent à des partis politiques. Dites-nous, quelle est la situation exacte? Oui, ça c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, la tendance est en train de s'inverser progressivement. Parce que les journaux arrimés aux partis politiques ont des difficultés immenses. Ces journaux sont en train de disparaître. Ces journaux vont mourir de leur propre mort. C'est finalement ceux qui font du professionnalisme pur et simple qui resteront. C'est la loi du marché. Parce qu'à un moment donné, lorsque les mentalités commencent à évoluer et que le jeu politique s'assainit, les journaux arrimés aux partis politiques qui ne font pas de l'information d'ordre général vont disparaître. Ça, c'est la loi de la nature. Mais pour le moment, nous faisons avec, parce que dès les premiers vagissements de la démocratie en Côte d'Ivoire, les partis politiques ont créé leurs journaux pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir recruter des militants. Et ce travail a marché. Alors dites-nous, quelle est la situation de la liberté de presse en Côte d'Ivoire? Est-ce que les journalistes sont libres d'écrire ce qu'ils veulent dans les règles de l'art? En tout cas, sur ce plan-là, je pense que la Côte d'Ivoire est en avance sur beaucoup de pays d'Afrique, parce que depuis 2004, nous avons une loi qui a dépénalisé les délits de presse. Donc depuis 2004, aucun journaliste n'a été interné en Côte d'Ivoire dans une prison. Et ça, c'est une avancée notable. Quand nous regardons autour de nous en Afrique, nous voyons qu'on continue de mettre des journalistes en prison. Et chaque semaine, nous recevons les rapports de Reporters sans frontières, nous recevons les rapports de la Fédération internationale des journalistes. Un peu partout, les journalistes sont brimés. Mais en Côte d'Ivoire, je pense que sur ce plan-là, nous sommes en avance sur beaucoup de pays. Et nous venons depuis 15 jours d'obtenir notre avancée notable, parce que les hommes du pouvoir, les décideurs contournaient un peu cette dépénalisation des délits de presse par la garde à vue. C'est-à-dire que quand un journaliste est poursuivi, il est mis aux arrêts et il passe 2 ou 3 jours dans les geôles avant d'être jugé et libéré. Nous nous sommes battus pour que ces 3 jours ou 2 jours de mise à garde, de garde à vue plutôt, soient effacés, et nous venons de l'obtenir en conseil des ministres il y a 2 semaines. Le président Alassane Ouattara a décidé que désormais la garde à vue ne soit plus autorisée lorsqu'il s'agit d'un journaliste. Parce qu'on ne comprenait pas, nous journalistes de Côte d'Ivoire, que pourquoi lorsque nous sommes condamnés, on ne va pas en prison, mais lorsqu'on nous poursuit, on va en prison. Je pense que ça, c'est pas acceptable. Et nous remercions le président Ouattara pour cette avancée, parce que le texte, c'est pas terminé, sera transmis aux députés et nous allons continuer le lobbying. Nous sommes convaincus que les députés vont voter cette loi, que plus jamais en Côte d'Ivoire, un journaliste ne soit gardé même 1 heure dans une cellule d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Quelle est la situation des médias d'État en Côte d'Ivoire? La RTI est accusée d'être un instrument du gouvernement ivoirien. Oui, c'est toujours pareil, mais c'est pas seulement la RTI, c'est tous les médias, dans tous les pays d'Afrique, la chaîne nationale est au service du pouvoir, c'est comme ça. Et c'est pour cela que nous nous sommes battus pour que d'ici 3-4 mois, je pense qu'il y aura 5 chaînes de télévision. Donc les Ivoiriens ont la liberté de choisir, de regarder la chaîne qu'ils veulent. Si la RTI ne fait pas sa mue, si la RTI ne se met pas au goût du jour, continue de faire comme avant, je pense qu'ils vont perdre tous les téléspectateurs. Et c'est ça le danger qui les guette. Mais je suis convaincu qu'ils sont intelligents, ils sauront s'adapter. Et les journalistes justement de ces médias d'État, est-ce qu'ils sont libres autant que ceux de la presse privée? Vous savez,
ils sont libres, mais souvent c'est l'excès de zèle. Parce que nous connaissons les autorités de ce pays, les autorités actuelles, quand nous les connaissons. Et je doute que le président Alassane Ouattara prenne son téléphone pour appeler un journaliste pour dire fais ceci, fais cela. C'est les journalistes eux-mêmes qui s'autocensurent, qui souvent pensent qu'en critiquant le pouvoir, ils vont perdre des privilèges, ils vont perdre des postes et tout ça. C'est pour cela. Sinon, personne ne dicte ce qu'il y a à faire aux journalistes. Mais c'est eux-mêmes. Mais je reste convaincu que lorsque il y aura 5, 6, 7 chaînes de télévision, mais on n'attendra pas 20 heures pour avoir une information déformée. À l'instant T où l'attentat vient de se produire à Grand Bassam, parce que c'est ce qui a été reproché la dernière fois à la télévision ivoirienne, il y a eu un attentat aux environs de 11 heures, c'est jusqu'à 16h, 17h, alors que toutes les chaînes internationales étaient en train de présenter en boucle ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Il a fallu attendre jusqu'à 16h, 17h pour que la télévision ivoirienne informe les journalistes. Mais s'il y avait 5, 6, 7 chaînes de télévision, je pense qu'à l'instant T, la RT allait arrêter de diffuser le match de football qui passait en direct pour pouvoir donner l'information juste. Et c'est pour cela que nous sommes convaincus que la libéralisation est véritablement l'opportunité à saisir et nous sommes très heureux de ce que désormais on puisse avoir autant de chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. Au niveau de la presse écrite, il n'y a aucun problème. Il y a plus de 22 quotidiens en Côte d'Ivoire. Je pense même que c'est trop pour ce pays déjà. 22 quotidiens nationaux, c'est trop. Et c'est ce qui a réduit de façon drastique les parts de vente de chaque journal. Les radios, là, on n'en parle pas. Il y en a à profusion dans toutes les régions du pays. Il y a des radios de proximité, il y a des radios commerciales. Et puis je pense qu'aujourd'hui, quand vous visitez un peu l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte qu'au niveau des radios, tellement la bande FM est inondée. Il n'y a même plus d'espace. Dernière question, M. Traoré. Qu'est-ce qui, d'après vous, devrait changer dans la presse ivoirienne? Ce qui devrait changer, peut-être, c'est les recommandations qui ont été faites pour l'ensemble des journalistes. C'est-à-dire que nous devons faire notre mieux. Nous devons changer d'économie. Parce qu'aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que beaucoup d'entreprises de presse ne payent pas convenablement leurs travailleurs. Et ça, c'est pareil pour beaucoup de pays d'Afrique. Les entrepreneurs qui ont créé des entreprises de presse considèrent le salaire comme un élément non important. Alors que c'est le capital le plus important. Un journaliste qui n'est pas payé est un danger pour sa société, un danger pour son pays, un danger pour lui-même. Le président Félix Houphouët-Boigny disait que l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Mais même dans la Bible, c'est écrit que l'extrême pauvreté nuit à l'exercice de la vertu. Et si on pousse plus loin, on va voir que Karl Marx disait que ce sont les conditions d'existence matérielle qui déterminent la conscience des gens. Et donc, si vous ne payez pas convenablement le travailleur, il ne pourra pas vous rendre service, il ne pourra pas faire un travail crédible, un travail potable. C'est pour cela que j'invite les patrons des médias, autant en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso et partout ailleurs, de payer convenablement les travailleurs. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons ce que nous avons appelé la convention collective. Nous nous sommes assis, patronat, syndicats et journalistes, nous avons mis sur pied une convention qui dit que le salaire le plus bas à payer à un journaliste en Côte d'Ivoire est de 225 000 francs CFA. Donc, si vous ne respectez pas cela, vous êtes hors la loi. Et donc, nous pensons que dans tous les pays, on doit avoir ce genre de convention pour que véritablement, mais il y a l'État en Côte d'Ivoire qui donne un fonds d'aide à la presse. Mais certains patrons de presse prennent cet argent et rusent avec nous. Et ça, nous combattons cela. Nous, en tant que président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, c'est notre combat en permanence. Nous nous battons pour que les patrons de presse retrocèdent aux journalistes les bénéfices de leur labeur. Et ça, vraiment, c'est le minimum pour nous. Monsieur Traoré Moussa, je vous remercie. Merci.